Salut à tous, ici les loustiques. Mais qui sont les loustiques? Les loustiques, c'est notre groupe d'amis qui fusionne entre farce, blague, entraide, loyauté, tout ce qui définit un groupe d'amis au final. Ok, et aujourd'hui, on se retrouve pour un format assez spécial. On va vous faire un podcast en fait, où on va vous parler d'un projet qu'on a récemment mené. Donc c'est un web documentaire qui, à la base, je vous avoue, était une grosse prise de tête. Je pense que mes collègues peuvent confirmer. Ah, je confirme. hein. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, mais ça a quand même été une aventure incroyable. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vous partager. Donc vous allez entendre les galères qu'on a rencontrées, nos impressions sur le tournage, les leçons apprises et bien sûr, quelques moments assez inédits. Donc avant toute chose, je pense qu'on va faire les choses dans l'ordre. On va se présenter et on va vous montrer qui se cache derrière les loustiques. Alors moi c'est Bétensia Macena et je suis en deuxième année de BUT MMI. Alors moi, c'est Mendes Pereira Ruben et moi aussi, je suis en deuxième année de BUT MMI. Moi, c'est Serena Sampa et je suis également en BUT MMI en deuxième année. Moi, c'est Dara Emmanuela TB et je suis également en deuxième année de BUT MMI. Et du coup, moi, c'est Kiambote Priscilla et je suis en deuxième année aussi, comme mes collègues. Et ensemble, nous avons créé un web documentaire sur le domaine du design graphique. Alors, je vous avoue, c'était un défi pour nous, car c'était quelque chose de vraiment tout nouveau. On sortait de notre zone de confort, on ne savait pas vraiment par où commencer, quoi faire. Et du coup, on aimerait juste vous partager ça. Et pour cela, on va commencer par vous expliquer l'origine du projet, pour que vous vous plongiez dedans. Je vais laisser Dara nous expliquer. Alors, tout commença le mois de novembre, quand notre professeur d'audiovisuel nous a dit « Vous allez devoir créer un web documentaire, sur un métier au choix en rapport avec la formation MMI. » Alors, vous devez bien vous imaginer nos têtes. On partait un peu dans l'inconnu, on se posait des milliers et des milliers de questions de comment nous allons faire, comment nous allons nous organiser, comment faire ceci. Donc déjà, comprenez que ce webdoc est né dans le cadre de notre parcours en MMI, dans un esprit à la fois pédagogique et exploratoire. Notre objectif principal était de promouvoir et faire découvrir à un public cible un métier en rapport avec notre formation MMI sous forme de web documentaire. Du coup, vous vous doutez bien que c'est un projet assez conséquent et ça n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Il fallait toute une grande organisation derrière et c'est là que les premiers défis arrivent. Et oui, on en a rencontré des défis, mais le premier, c'était de trouver le sujet. Parce que certes, on devait faire un webdoc, mais sans sujet, sans rien avoir derrière, c'était un peu compliqué. Du coup, on avait eu plusieurs idées. Tout simplement, la première idée, c'était de parler d'un parcours qui est en concordance avec notre parcours justement du BUT MMI. On a vu comme exemple les chargés de communication, mais en fonction des professionnels, on a décidé de prendre le design graphique. Après ça, on a dû procéder à un pitch. Un pitch, c'était vraiment là pour organiser notre projet. On devait vraiment tout mettre, notre stratégie de communication, présenter les métiers. On a même essayé de faire quelques conceptions graphiques et des déclinaisons, parce que c'était important. Justement sur le logiciel Clint, pour ceux qui ont du mal avec le codage, etc. Et pour réussir à présenter notre webdoc en toute facilité. Certes, c'est vrai, on a eu un temps assez restreint pour pouvoir le faire, mais on a réussi. Par contre, moi, j'aimerais juste revenir sur un truc. Franchement, moi, je trouve que la conception graphique et la déclinaison, ça n'a pas été facile. Franchement, est-ce qu'on peut en parler? On est Franchement, je sais que moi, pour la faire, en plus avec les dates de rendu, c'était compliqué. Ouais, c'était pas facile. En fait, on partait de rien et de voir en fait mettre en image ce qu'on devait faire, c'était assez compliqué. On avait plusieurs choix, on avait Photoshop pour faire, Illustrator et tout. Bon, Canva c'était pas trop conseillé, mais bon, on a dû faire avec. Mais voilà, c'était vraiment un de nos défis quand même dans ce dossier pitch, je tenais à le préciser. Pour l'instant, ça va, on en est là, on en est à faire un podcast, donc c'est qu'on y est arrivé. Ouais, franchement, on s'en est bien sorti. Maintenant, on aimerait vous parler du tournage. Le tournage, c'est là que vraiment tout prend forme. C'est à la fois excitant, stressant et parfois un peu chaotique. Et franchement, on s'est retrouvés à courir après des professionnels et croyez-moi, c'était pas gagné. Le premier avec qui on avait pris contact, c'était compliqué.
En fait, il était d'accord pour participer, mais c'était difficile pour lui de s'arranger et de se déplacer en tant qu'étudiant alternant. Il fallait que la personne qu'on cherche puisse se déplacer jusqu'à notre IUT, là où se trouvait tout le matériel de production, quoi. Vous imaginez bien que transporter tout un matériel de production dans quelque part d'autre, c'est pas facile. Et de plus, c'était pas évident quand la personne n'est pas extrêmement réactive en message. Au fil du temps, on a constaté que nos emplois du temps, ils collaient pas vraiment pour la rencontre, mais on s'est malheureusement reposé sur lui, ce qui a été une erreur, en ne cherchant pas de plan B ou d'autres pistes. On s'est retrouvé avec un timing très très limité et avec une pression de devoir tourner avant les vacances, étant donné la date de rendu que nous avions. Puis, on a tenté une deuxième piste. On avait un autre professionnel en tête, sauf que lui, il n'était pas dispo avant les vacances de fin d'année. C'est moi, je l'avais contacté, Bétensia. C'était le frère d'un de nos camarades de classe. Et franchement, il correspondait à ce qu'on recherchait. Mais du coup, l'emploi du temps n'était pas le même, donc on n'a pas pu le faire avec lui. Mais on a été sauvés par le gong, parce que dans notre université, du coup, il y a des 3e années, et ils sont en alternance. Et ça tombe à pic, parce que cette semaine où ils n'avaient pas alternance, ils étaient en cours. Donc on est parti timidement les voir, c'est le cas de le dire. On leur a posé des questions. Déjà, on a parlé un peu de tout avant d'entamer la question de s'ils voulaient faire partir de notre interview. Et l'un du groupe pouvait pas parce qu'il n'aimait pas être présenté dans les caméras. Mais un autre qui est intervenu, Bilal, je pense qu'on peut dire son prénom parce qu'il est très à l'aise, était très... comment dire ? Très réactif, Très sympa, très sociable surtout. Voilà. Très ouvert aussi. Oui. En fait, vraiment à l'image de comment on voulait que ça soit en fait. Décontracté. C'est ça, C'est ça. vraiment décontracté. Le fait d'avoir trouvé Bilal, ça a été vraiment... Une aubaine, quoi. Franchement, ça fait une pierre deux coups en plus. Parce que, à ce que je sache, on a tourné le lendemain. Oui, le lendemain, on était lendemain. déjà... Et en plus, il nous avait des petits tips pour nous plus tard, au final, alternants et futurs stagiaires. C'est ça. Ouais, donc franchement, on peut dire que Bilal, c'était vraiment un miracle, en fait, tombé du ciel, comme on dit. Et du coup, comme nous l'a dit Ruben, on a tourné genre vraiment le lendemain. C'était trop bien. On a super bien accroché ensemble. Il s'est vite intégré à notre équipe. Tout s'est déroulé dans une bonne ambiance, super détendue mais pro. C'est justement ce qu'on recherchait. On cherchait à être sérieux mais pas trop sérieux non plus. On avait déjà un peu de pression avec les imprévus de la préparation, mais une fois qu'on a commencé à tourner, tout a coulé de source. On a même eu quelques éclats de rire pendant l'interview car il était super drôle. Franchement, le fait de l'avoir trouvé, d'avoir tourné dès le lendemain, ça a été rapide par contre. Ça reste un timing de fou. Ouais. ça. Franchement, j'ai pas vu venir le truc. J'ai même pas réfléchi en fait, j'ai juste fait. Je me suis même pas dit comment. Enfin, si, je me suis dit comment on va faire, etc. Mais dès qu'on y était, je dis, il faut qu'on le fasse en fait. Ouais, comme quoi, dans la vie, il faut pas se décourager et quand il y a une difficulté, faut passer au-dessus. Ouais, c'est ça. Yes. Il faut directement rebondir et je dirais même agir tout de suite. Moi, je vous mens pas, il y a un moment, ça m'a trop découragé. Lui, je voulais pleurer. Parce que je me disais, c'est bientôt les vacances, on n'a toujours pas trouvé de pro. Et en fait, il faut savoir que dans ce projet, on n'est pas seul. En gros, on a plusieurs groupes, plusieurs autres groupes d'élèves. Et chacun avait déjà trouvé son professionnel, avait déjà tourné, était même sur le montage en fait. Et moi, franchement, j'étais dépité et je voulais même perdre espoir. Mais vraiment, on a persévéré. Je sais pas si vous aussi, vous avez senti un peu ce découragement. Et moi, Non, moi je savais Ouais, déjà j'ai qu'on senti. allait trouver. Faut pas baisser les bras. Moi, je savais pieds fermes, main liée même, qu'on allait trouver un professionnel. Ouais, en vrai, on a toujours été optimiste. Donc, je pense que c'est ça qui a été positif aussi. Je pense même que ça s'est ressenti envers lui. Que certes, on était un peu dans l'urgence, mais que quand même, ça se voyait qu'on était dans l'urgence. Mais on va pas se mentir, on n'était pas là non plus à pleurer. Donc, sur ce côté-là, ça va. Puis même après, c'est vrai que Bilal, après, il était là pour nous rassurer, mine de rien. Oui, il me donnait de super bons conseils sur l'alternance. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. Il donnait de super bons conseils et vraiment, c'est un des points qui m'a le plus marqué, c'est à quel point il était vraiment attentionné. Il essayait vraiment de
comment dire, vraiment nous aider sur le chemin professionnel, quoi. Parce qu'on sait très bien que c'est un chemin qu'on va suivre beaucoup plus tard, dans même pas longtemps, l'année prochaine. Dans quelques mois, surtout pour les stages. Voilà, pour les stages. Et vraiment, il nous cachait rien. Il disait les points et positifs et négatifs, les conseils. Il disait, ok, là, il faut faire ça, je vous conseille de faire ça, etc. Et franchement, j'ai aimé. Genre, il n'est pas juste venu pour faire l'interview et partir, quoi. Il nous a vraiment apporté un plus en fait pour notre vie professionnelle. Et comme l'a dit Dara, franchement, il a été de super bons conseils. Il a été transparent, sans filtre, il nous a rien caché. Et ça fait du bien en fait d'entendre des gens transparents en fait comme ça, parce que parfois on cache un peu les difficultés, on cache un peu les failles, mais lui il a rien caché. Donc ça nous a permis en fait d'avoir une référence. Tout simplement. Et vous allez le découvrir dans notre documentaire, donc j'espère que vous allez regarder. Oui. Pour découvrir la personnalité de Bilal, vraiment. T'as quelque chose à rajouter, Serena? Eh bien, ce projet nous a appris une chose essentielle, que rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'est ça justement qui rend l'aventure incroyable. On a découvert nos forces, nos faiblesses et surtout qu'en équipe, on pouvait presque tout surmonter. Les loustiques. Ça résume bien notre groupe. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée dans les coulisses de notre web documentaire. Vous pouvez découvrir dès maintenant le lien en barre d'infos. Avec tous nos LinkedIn aussi, faut préciser. Ouais, on va faire un petit peu crédit pour tout le monde là, quand même. Pour Bilal aussi, faut pas l'oublier. C'est vrai. Et surtout, Ces coordonnées, on mettra tout dans les liens de la description et n'hésitez pas à partager cette vidéo. mettez les cœurs, likez, commentez, partagez. Et on sera ravis aussi d'avoir vos retours, bien sûr. Nous dire ce que vous avez pensé du podcast. Que ce soit positif ou négatif, que ce soit un pouce bleu ou un dislike, on prend tout. On préfère les pouces bleus, mais... Franchement, ce que j'ai à dire pour la fin, c'est que si cette histoire vous a inspiré, lancez-vous dans vos propres projets, peu importe à quel point il semble fou au départ.